Merci, les frères. Donc, je disais, la semaine dernière, justement, Gilles le rappelait, on fêtait la Pentecôte et nous avions relu dans le livre des Actes des Apôtres comment les disciples, réunis dans la chambre haute, avaient reçu le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, que Jésus leur avait promis avant de monter au ciel. Ils avaient persévéré d'un commun accord dans la prière, nous dit l'évangéliste Luc, dans Actes 1, verset 14, et avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Donc c'est ce qui nous est rapporté dans l'évangile de Luc. Alors, sachant cela, il est difficile d'imaginer que les femmes aient été tenues à l'écart de ce déversement de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Ces femmes qui ont accompagné Jésus tout au long de son ministère et qu'il a toujours mises en avant. Alors aujourd'hui, en continuité avec le message de Pentecôte, j'aimerais qu'on regarde dans la Bible ce que la Bible nous apprend sur le rôle des femmes dans la mission confiée à l'Église d'annoncer Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce sera le titre de mon message, le rôle des femmes dans l'Église primitive. Et je vais m'appuyer donc sur un texte qui est dans l'Épître aux Romains, donc dans la lettre aux Romains, que je vous propose de lire ensemble. Donc ce sera au chapitre 16, les versets 1 à 16. Donc je vous invite à prendre votre Bible, donc Romains chapitre 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs, et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Amen. Alors la lettre aux Romains a été écrite par Paul vers 56-58, alors qu'il se trouvait à Corinthe. Et cette lettre est importante car elle expose la doctrine centrale de l'Évangile, donc dans les 11 premiers chapitres, avec le péché originel, la justification par la grâce et le plan du salut. Donc c'est vraiment une lettre importante. Et à partir du chapitre 12, eh bien, Paul passe à un enseignement pratique cette fois, après avoir exposé la doctrine, et il donne une série d'exhortations sur le service dans l'Église, sur les devoirs politiques, la responsabilité personnelle. Il parle aussi de ses projets. Et enfin, dans ce chapitre 16 que nous venons de lire, eh bien, il parle de personnes qu'il a côtoyées, et il les salue donc personnellement. Et on verra d'ailleurs que c'est plus que de simples salutations. Son ton est vraiment chaleureux. Il appelle les personnes par leur prénom, en fait, quand il les connaît. Il évoque une série de souvenirs les concernant. Il les décrit avec des expressions, je dirais, qui montrent son amitié. On entend les mots bien-aimés. Ce sont des sœurs, ce sont des frères. Et quelque part, il montre comment l'Église doit vivre. C'est un peu une mise en pratique de ce qu'il a écrit dans Romains 12. « Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères et des sœurs qui s'aiment. »
Et on peut imaginer combien les personnes qui ont entendu cette lecture ont dû être touchées dans leur cœur, touchées de savoir ce que Paul pensait d'elles, savait d'eux, comment Paul les appréciait. Et à travers en fait ce chapitre, qui peut nous paraître un peu bizarre en fait, pourquoi Paul a éprouvé ce besoin de citer toutes ces personnes, eh bien, ça témoigne d'une Église pleine de fraternité et pleine d'amitié. 26 personnes sont mentionnées par leur nom, et peut-être vous avez remarqué une chose en lisant, peut-être ça vous est apparu en fait, parmi ces 26 personnes, eh bien, plus d'un tiers sont des femmes. Et il a commenté plus dans le détail sur 12 personnes. Et en fait, parmi ces 12, eh bien là, il y en a la moitié qui sont des femmes. Et c'est sur les salutations faites à des femmes que je vais m'arrêter aujourd'hui. Alors tout d'abord, la première sur la liste, Phébé. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est responsable au service de l'église de Sancré. On trouve aussi le terme de diaconesse de l'église de Sancré. Alors, on peut être étonné parce que Paul ne la présente ni comme la femme de, ou avec le nom de son mari, ou le nom de son fils, la mère de, ou encore il aurait pu la présenter par son lieu d'origine, comme c'est le cas d'autres femmes de la Bible qu'il peut mentionner. On pense à Marie, femme de Clopas, à la mère des fils de Zébédée. Non, c'est Phébé. Et il va la mettre en valeur. Donc, il va la mettre en valeur pour deux motifs. Alors, d'abord en tant que responsable, comme il est traduit dans la Bible Nouvelle Français Courant, ou bien encore comme diaconesse. Et c'est un mot qui est très fort, en fait, le mot diakonos, un terme en fait qui est traduit différemment, là aussi selon les versions, mais un mot en fait qui désigne des responsables. C'est pas le sens de diaconesse comme on l'entend peut-être aujourd'hui. Le terme diacre qu'on utilise aujourd'hui est venu beaucoup plus tard, non pas dans l'Église primitive, mais au IIIe et IVe siècle, quand on a créé finalement une sous-catégorie de ministère pour les femmes, qui ne pouvaient être ni évêques ni prêtres. Alors ce terme diakonos est intéressant parce qu'il décrit également dans la Bible Paul, il décrit Timothée, il décrit Apollos, Tychique et même Jésus, donc que des hommes. Et quand il est utilisé, il décrit quelqu'un qui prêche l'Évangile. Et Phébé est la seule femme du Nouveau Testament pour laquelle ce terme de diakonos, de diacre, de responsable est utilisé. Alors des spécialistes s'accordent sur le fait, en fait que Phébé, eh bien, c'est elle qui a été chargée par Paul de délivrer la lettre aux Romains. Vous savez comme ça se faisait, en fait. Une personne était envoyée pour aller lire la lettre. En fait, c'était au-delà même du fait de la porter. Oui, c'était une émissaire en fait, de Paul, mais en même temps, c'est elle qui a été chargée de la lire. Et qui veut dire lire publiquement, dit aussi, finalement, expliquer aussi. Aider en fait, les personnes à en comprendre le contenu. Donc, c'est dire vraiment que Paul avait vraiment confiance dans cette Phébé, sur le plan, je dirais, théologique, pour lui confier une telle mission, s'agissant en plus de la lettre aux Romains, qui explique toute la doctrine, donc la doctrine du salut. Alors, un autre mot qui est désigné, alors c'est aussi selon les traductions, c'est le mot prostatis, donc, qui a été traduit dans la lecture que je vous ai faite par le mot aide, et qui est traduit dans la Bible Nouvelle Français Courant par le terme protecteur. Alors, Paul nous dit en fait qu'elle a été protectrice pour beaucoup de gens et pour lui en particulier. Donc ce terme de prostatis, de protecteur, s'applique là aussi à quelqu'un d'important. Un gouverneur, un bienfaiteur. Et le mot aide qu'on voit souvent dans nos traductions, c'est un peu faible, je dirais, pour rendre compte vraiment de ce que cette femme a fait. Donc, gardons peut-être en tête plutôt ce terme de protecteur. Et Paul, ici, veut vraiment honorer Phébé comme bienfaitrice, et il reconnaît lui-même, en fait, qu'il a bénéficié, en fait, de ses largesses, qu'il a bénéficié, lui et d'autres, de sa protection. Donc, on le voit, Phébé était vraiment une femme de bien, assurément une femme, je dirais, une dirigeante d'église. Elle avait certainement une maison suffisamment grande aussi pour accueillir les réunions chez elle, comme ça se faisait à l'époque. Il n'y avait pas de bâtiment non plus pour accueillir les premières assemblées. Ça se faisait en fait chez des chrétiens.
Et elle a dû offrir aussi l'hospitalité à Paul. On pense à d'autres femmes dans la Bible aussi qui ont exercé ce ministère d'hospitalité. Je pense à Lydie, par exemple, à l'église de Philippe, qui aussi était une femme, je dirais, qui était une négociante, donc qui était aussi une femme qui avait une certaine influence, un certain pouvoir, et elle aussi avait donc reçu Paul chez elle. Donc, première femme à être citée dans cette liste, fait remarquable, je dirais, parce que, voilà, mettre la femme en avant, la mettre en tête, et en plus, une femme, vraiment, on le sent, qui est une femme d'importance. La deuxième à être citée, c'est Prisca. Donc, il est dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Alors, Prisca et Aquilas, c'est vrai qu'on entend parler d'eux à plusieurs reprises dans la Bible. C'est un couple de chrétiens, un couple de choc, je dirais, un couple donc d'Israélites originaires du Pont, qui ont été chassés de Rome par l'empereur Claude en 49, contraints à l'exil, et qui ont comme ça donc pu voyager. Ils ont travaillé avec Paul à Éphèse, et c'est sans doute là qu'ils ont exposé leur vie, leur tête en fait, pour lui sauver la sienne. Après la mort de Claude, ils retournent à Rome. Ce sont des faiseurs de tentes, comme Paul. Alors, ils ont été impliqués dans beaucoup d'églises, d'où le fait d'ailleurs qu'ils reçoivent les salutations en fait, d'autres églises. Ce n'est pas plutôt des actions de grâce, puisqu'il est dit, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Alors, ils sont qualifiés ici de compagnons d'œuvre, de collaborateurs, et c'est la première femme, en fait, c'est la seule femme, Priscille, à recevoir ce qualificatif d'être vraiment compagnon d'œuvre de Paul, collaboratrice. C'est aussi un signe de confiance, en fait, de Paul, de la désigner ainsi. On voit toute l'estime, en fait, qu'il a pour elle. Et de plus, là aussi, vous pouvez remarquer qu'il est question de Priscille et Aquilas. Priscille d'abord. Donc c'est elle qui est devant son mari, ce qui est aussi rare à l'époque, puisqu'en général, on citait d'abord le mari. Alors, dans d'autres passages de la Bible, je vous disais, il était question d'eux, leur nom intervient à 6 reprises. Mais 4 fois, en fait, son nom intervient en premier lieu. Et quand c'est le nom de son mari qui intervient d'abord, qui est cité d'abord, il s'agit plutôt de ce qu'il fait en tant que faiseur de tentes. Alors que là, on voit nettement qu'il s'agit de choses spirituelles, il s'agit de service dans l'Église. Donc, Priscille était celle, je dirais, dans le couple, qui avait les talents de direction spirituelle. Cela révèle vraiment sa grande influence dans la mission. Et à Corinthe, on sait aussi que ce sont eux qui ont enseigné Apollos. Apollos était ce juif qui connaissait bien les Écritures, mais il avait besoin d'être repris. Et ce rôle, eh bien, c'est Priscille et Aquilas qui ont tenu ce rôle. Donc on voit par là que Priscille était aussi une enseignante et qu'elle enseignait des enseignants, puisque Apollos après a été appelé lui aussi à enseigner. Paul salue aussi l'Église dans leur maison. Donc on voit vraiment que dans cette salutation, on voit vraiment que Paul travaille avec ce couple, avec ses collaborateurs main dans la main. Et je dirais, peu importe que ce soit une femme, que ce soit un homme, et en tout cas, Paul ne la dédaigne pas en tant que femme, il la met en avant. Alors, autre femme à être citée, Junia. Donc c'est un petit peu plus loin au verset 7. Il est dit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Alors là, il y a eu tout un débat sur cette Junias, et à savoir qu'au 1er siècle, c'était une évidence que c'était une femme. Jusqu'au Moyen-Âge, en fait, son nom était clairement identifié et compris comme étant féminin. Et puis là, au début du XIIIe siècle, il y a eu une masculinisation de son nom, et avec le théologien Gilles de Rome, et cette masculinisation a perduré. Donc on entendait Junias et Junias en tant qu'homme. Or, c'est un nom qui n'apparaît pas du tout. En fait, il y a pas quand les théologiens ont regardé, il n'y avait pas à l'époque en fait, de personnes, d'hommes portant ce nom. Alors, pourquoi ce changement? Pourquoi ce revirement? Pourquoi avoir masculinisé ce nom? Eh bien, parce que dans la pensée de l'époque, ça ne pouvait être qu'un homme qui était apôtre.
on voit là clairement qu'ils sont identifiés. Il est dit qu'ils jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres. Eh bien, oui, c'était impossible pour les hommes de l'époque, les traducteurs de l'époque, d'imaginer qu'une femme pouvait être apôtre. Alors, cette Junia a eu un rôle de premier plan, respectée dans tout le monde chrétien d'alors. Elle faisait partie, en fait, des premiers chrétiens, puisque Paul dit qu'ils étaient en Christ même avant lui. Une autre femme à être saluée, c'est Marie, au verset 6. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous, qui travaille donc pour l'Église de Rome. Et on a aussi cette expression qui est reprise pour Tryphène et Tryphose. Alors, Tryphène et Tryphose, on pense que ce sont des jumelles, d'où le fait, en fait que leurs noms étaient très proches. Tryphène, Tryphose. Ce ne sont pas des noms qu'on entend tous les jours, mais voilà. Donc, elles étaient aussi, avec Marie, des femmes qui travaillaient donc, pour l'Église de Rome. Il est question aussi de Perside. Perside la bien-aimée, qui était sans doute une esclave affranchie de Perse, d'où son nom, et Perse qui correspond à l'Iran actuel. Alors pour ces 4 femmes, pour Marie, Tryphène, Tryphose, Perside, Paul choisit en fait le verbe de travailler dur, qui implique vraiment un labeur. C'est avec ce même terme en fait qu'il décrit son ministère d'apôtre, et notamment dans l'épître aux Corinthiens. Et je dirais qu'en utilisant ce verbe en fait, de travailler dur, il les met au même rang que lui et montre qu'il compte sur elles aussi. Ce ne sont pas de simples enfants de Dieu, certes c'est déjà merveilleux, mais ce sont des femmes qui travaillent à conduire ces premières assemblées chrétiennes. Et puis il insiste en disant qu'elles ont beaucoup travaillé, et en fait ce qu'il dit sur le travail des femmes, il ne le dit pas en fait d'aucun homme dans ses salutations. Donc Paul loue vraiment toutes ces femmes, dont cette Marie, Tryphène, Tryphose, Perside, il les met en valeur. Il est question aussi de la mère de Rufus, au verset 13. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Alors, on peut être étonné en fait que Paul la désigne comme cette sœur en fait comme mère. Sans doute, elle a joué ce rôle en fait de veiller sur Paul, de lui faire du bien, peut-être quand il était responsable à Antioche. Et Paul en elle valorise finalement un autre aspect, je dirais, d'un ministère, je dirais, de la part de sœurs plus âgées, plus mûres dans la foi, qui peuvent aussi par leur prière, par leur exemple, être un soutien, je dirais, pour des chrétiens qui occupent un poste plus exposé. Elles sont des mères au sens bien sûr spirituel, mais mères aussi qui veillent, qui accompagnent. Et on sait que beaucoup de femmes ont été comme ça aussi dans la Bible, à accompagner des leaders. Alors les leçons, je dirais, à tirer de ce passage, eh bien, on voit qu'au 1er siècle, les chrétiennes disposent d'une grande liberté dans les assemblées chrétiennes. Elles sont bien présentes dans la mission qui a été confiée donc, par Jésus à ses disciples. Et on le voit, puisque je le disais, il y a un tiers des personnes citées par Paul ici sont des femmes. Donc ils rendent compte de leur travail, de leur investissement, de leur zèle dans ces assemblées. Donc elles œuvraient au même titre que les hommes, et cela montre qu'elles sont sur un pied d'égalité avec les hommes. Et ça confirme en fait ce que Paul dit en Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et c'est à l'image, je dirais, de l'attitude que Jésus a eue envers les femmes tout au long de son ministère, de les considérer, de leur parler, de les mettre en avant. Alors, deuxième chose qu'on peut tirer, je dirais, de ce passage, c'est qu'on voit des femmes au 1er siècle toujours en position de leadership, que ce soit Phébé, donc, qui est diaconos et qui est protectrice aussi, donc responsable et protectrice, que ce soit Priscille qui enseignait, que ce soit Junia qui figurait parmi les apôtres. Donc elles occupent différents ministères, ce qu'on dirait aujourd'hui, responsables d'assemblée, enseignantes, apôtres. On voit qu'elles sont reconnues en fait de par leur don. Et ce qui se passe en fait ici à Rome n'est pas non plus exceptionnel. Donc si on regarde dans d'autres églises à l'époque, on voit qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont en avant dans les églises de Corinthe, d'Éphèse, de Philippe. Je parlais tout à l'heure de Lydie, négociante
donc, à Philippe, donc en Macédoine, qui offrait l'hospitalité à Paul. Beaucoup de femmes ont accueilli, c'est vrai, des assemblées. Le fait d'accueillir chez soi, ça impliquait aussi une forme de responsabilité, donc une part, je dirais, de la direction de ces églises. Autre chose, enfin qu'on peut noter, c'est qu'il y a plusieurs duos missionnaires, c'est-à-dire des hommes et femmes qui travaillent ensemble en binôme. Il est question d'Andronicus et Junia, de Priscille et d'Aquilas, plus loin aussi de Julie et de Philologue. Eh bien, c'était déjà une réalité en fait au 1er siècle, comme les femmes pouvaient travailler ensemble. Et c'était peut-être déjà une réalité. On pense quand Jésus a envoyé en mission les 72, 2 par 2, eh bien peut-être il y avait déjà des couples ou frères et sœurs, enfin pas forcément mariés, mais il peut y avoir aussi des frères et sœurs qui travaillaient côte à côte. On voit ça dans l'évangile de Luc quand Jésus envoie les 72 donc, en mission. Et puis, dernier point, je vous parlais tout à l'heure de ces femmes, et je crois que ça montre vraiment une autre image de l'apôtre Paul, l'image en fait d'un homme qui apprécie le ministère des femmes chrétiennes et qui le dit, qui ose le dire ouvertement. Et souvent, on a fait de Paul en fait un misogyne, et ce qu'il n'est pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de revoir aussi en fait son rapport avec les femmes. En tout cas, dans ces salutations, on voit clairement qu'il reconnaît vraiment le ministère de toutes ces femmes dans la mission. Il reconnaît leur travail, sans faire de différence. Il voit leur investissement et il les honore. Il les met au premier plan. Je disais encore tout à l'heure, Phébé est citée en premier lieu. Donc il souhaite vraiment leur rendre hommage. Alors on peut s'étonner, se dire, mais pourquoi, alors que ces femmes étaient en avant au 1er siècle, pourquoi ensuite ont-elles été un peu exclues des ministères en fait, ouverts aux hommes? Eh bien en fait, à la fin du 1er siècle, oui, il y a eu un changement et les possibilités pour les femmes en fait, d'être responsables ont commencé à diminuer. Il y a eu un basculement, et un basculement de l'accent mis sur le sacerdoce de tous les croyants vers un mouvement qui a mené vers un sacerdoce uniquement réservé aux hommes, un peu sur le modèle de l'Ancien Testament. Ça a correspondu aussi au moment où il y a eu des bâtiments. Donc, c'était plus dans les maisons. Et dans les bâtiments, eh bien, on a eu tendance à reproduire ce qui était dans l'Ancien Testament. Donc sur le modèle de l'Ancien Testament. Alors, Junia, par exemple, je vous disais tout à l'heure, c'est une femme à un moment qui est passée un peu à la trappe, puisqu'on a masculinisé son nom. On a cherché vraiment à la rendre invisible, comme tant d'autres, en fait, dans la Bible, et pour ramener, en fait, les femmes à des domaines ou à des comportements que les hommes de l'époque considéraient comme adaptés aux femmes. Alors, dernier point aussi que je voulais vous partager, ce chapitre montre vraiment l'intérêt que Paul montre à chaque collaborateur ou collaboratrice. Là, je me suis attachée aux collaboratrices, qui n'enlèvent rien aux collaborateurs, mais je souhaitais mettre le focus en ce jour des fêtes des mères sur le rôle des femmes. Et on voit vraiment que Paul est là pour relever le travail de chacun avec reconnaissance. Alors, il ne met pas l'accent nécessairement sur leur talent, mais il met l'accent sur leur fidélité, il met l'accent sur leur attachement au Seigneur. On sait que Dieu est un Dieu personnel. Et il connaît chacun par son nom. Et il connaît dans le moindre détail ce que chacun fait. Et on le voit là à travers aussi cette lettre de Paul. Et je crois que ça doit nous encourager, nous, que nous soyons hommes ou femmes, à travailler pour le Seigneur de tout notre cœur. Il voit tous nos efforts. Il sait qui nous sommes et il relève chacune des petites choses que l'on peut faire. Et puis, j'ajouterais aussi que Paul met aussi en avant le fait de travailler ensemble, le fait de l'équipe, de souffrir même ensemble. Il parle de ceux qui ont été emprisonnés avec lui. Donc, je crois que le fait de travailler aussi ensemble, de souffrir ensemble, eh bien, cela renforce aussi l'unité en Christ. Et alors qu'on voit, c'est vrai que l'Église de Rome est très diverse culturellement, socialement, eh bien, on sent quand même cette unité en Christ, cette unité qui transcende les différences, que ce soit de sexe,
que ce soit je dirais, d'arrière-plan social. On voit qu'il y a des personnes là, qui viennent de milieux aristocratiques, d'autres qui sont des esclaves affranchis, certains qui viennent de loin, comme Persidi qui vient de la Perse. Tout, eh bien, il y a une unité qui est vraiment en Christ. Alors voilà, pour vous mettre aussi en mouvement, j'espère que ça vous a vraiment interpellé, ce chapitre 16 de Romains. Eh bien, j'aimerais vous proposer un exercice qu'on ne fait pas habituellement, mais on voit avec quelle chaleur Paul a décrit en fait, les personnes dont il parle, en mettant un petit mot, en disant qui elles sont, en les mettant en valeur. Et j'aimerais que maintenant on se mette peut-être par groupe de 3 et qu'on essaye aussi, nous, de témoigner de notre frère, de notre sœur, en des termes aussi, je dirais, analogues à celles de Paul, en relevant. Alors, il faut se connaître peut-être un petit peu pour cela, mais on a parmi nous une personne nouvelle, donc ce sera peut-être plus compliqué. Mais je crois qu'on peut toujours quand même saluer chacun. Saluer chacun comme Christ nous saluerait, comme là Paul a salué en fait toutes ces personnes dans le chapitre 16 de Romains. Inspirons-nous, je vous invite à prendre votre Bible pour vous exprimer, pour prendre ce modèle. Hein. Ce sont des modèles, la Bible est là pour nous enseigner. La Bible nous dit que toute écriture est là pour nous inspirer, nous enseigner. Donc je crois que c'est vraiment aussi un modèle sur la manière de vivre l'Église qui nous est transmis là par Paul, de nous montrer que l'Église, c'est cette fraternité. L'Église, c'est cet amour. L'Église, c'est vraiment considérer chacun, respecter chacun, voir la valeur de chacun. Donc,